nous avons deux types de succès. Succès dans l'offre de services et succès dans la recherche. Au niveau de l'offre de services, nous avons 96% des structures de santé en Côte d'Ivoire qui offrent au moins 3 méthodes de contraception, avec une gratuité dans les services de santé scolaires et universitaires et 450 consultations foraines ont permis de doubler notre objectif. À savoir, nous avons atteint 811 000 utilisatrices additionnelles contre 411 000 qui étaient prévus. Ensuite, nous avons l'adoption de documents de politique, de normes, et le premier document, c'est le document de la délégation des tâches, y compris la PF, et surtout le document sur le DMPA-SC de 2020 à 2024. Aussi, dans ces succès, il faut noter l'intégration de la PF dans tous les services. Avec la délégation des tâches, les agents de santé communautaire interviennent dans l'utilisation et dans l'offre des méthodes de contraception de courte durée et surtout le DMP-SCA. Et pendant la COVID-19, il y a eu la mobilisation de tous les acteurs qui ont permis à la Côte d'Ivoire de pouvoir gérer cette pandémie. Nous n'oublions pas le renforcement des capacités de tous les acteurs. Et nous sommes au deuxième succès, le succès dans la recherche. Et le premier succès, c'est l'enquête démographique et de santé continue qui vient d'être adoptée en Conseil des ministres. Et aujourd'hui, nous aurons des indicateurs actualisés, des indicateurs fiables. Au niveau du PMA 2020, nous avons déjà réalisé 2 vagues d'enquêtes qui nous ont permis aujourd'hui d'atteindre un taux de prévalence autour de 22,5. L'un des succès de la Côte d'Ivoire dans le domaine de la planification familiale, c'est l'implication significative des adolescents et jeunes dans toutes les activités de planification familiale. On peut noter comme grande innovation les camps jeunes. Et en période de Covid-19, nous avons réalisé un webcam et une sensibilisation digitale avec une intensification des activités sur les médias sociaux, Meetup, Tweetup. Aussi, il faut noter la gratuité des méthodes de contraception dans les centres scolaires et universitaires, adolescents et jeunes. Dans le cadre des mesures que nous, religieux, nous avons mis en place pour une procréation responsable, les leaders religieux de toute confession se sont mis en synergie, faisant de nos lieux de culte des moyens pour sensibiliser sur la procréation responsable. Et surtout, en amont de cela, donner une formation adéquate à l'homme de Dieu pour pouvoir distiller l'information sur la procréation responsable, qui est aujourd'hui un des challenges de notre temps et de nos religions, de nos temples, de nos mosquées. En cela, nous nous sommes déployés partout en Côte d'Ivoire pour donner l'information, car la procréation responsable sauve des vies et permet à la femme d'être épanouie à travers sa maternité. Les défis suivants sont à relever par la Côte d'Ivoire pour l'atteinte des engagements à 100%, à savoir le renforcement de l'environnement habilitant, l'adoption de la loi en santé de la reproduction, les services de santé adaptés aux besoins des adolescents et jeunes et la gratuité de ces services pour ces adolescents et jeunes. Aussi, disposer de données de qualité qui prennent en compte la contribution du secteur privé et une quantification exhaustive basée sur les données de consommation en lieu et place de ceux de distribution. Et ces produits devront être disponibles auprès des bénéficiaires, spécifiquement ceux du dernier kilomètre. En termes de perspective pour la décennie 2021-2030, la Côte d'Ivoire doit renforcer la contribution de l'État pour l'acquisition des produits contraceptifs et cela doit s'accompagner aussi
par le renforcement de l'implication des partenaires techniques et financiers pour accompagner les programmes de santé de la reproduction en général et PF en particulier, mais aussi d'étendre l'offre de services de planification familiale à toutes les formations sanitaires, y compris le secteur privé, sachant qu'aujourd'hui nous sommes à 96%, mais aussi d'accroître la planification familiale au niveau communautaire afin d'impliquer les agents de santé communautaires à travers l'application de la nouvelle politique de délégation des tâches et aussi d'intégrer la planification familiale dans l'offre de services de la couverture maladie universelle, renforcer la communication interpersonnelle par une plus grande implication des agents de santé, des agents communautaires et des guides religieux, et de poursuivre la communication avec les radios de proximité, mais aussi rendre la communication aux jeunes beaucoup plus accessible à travers la digitalisation de l'information. Merci.